Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à ce premier match de l'histoire de Masquinongé Média. Premier match de deck hockey. On est bien reçus aujourd'hui à la surface deck hockey 174. On a eu un bel accueil, une belle, comment dire, on est bien accueillis par Sylvain Ferron qui en est le propriétaire. Donc, on est dans la saison d'hiver 2025-2026 qui va se clore aujourd'hui pour certaines équipes. On a un match aujourd'hui qui va mettre aux prises les 2x4 contre La Pointe Sport. Les 2x4 qui sont en orangé, tandis que La Pointe Sport est en de bleu et rouge, bleu, blanc, rouge. On a un peu l'inspiration tricolore. Donc, c'est un début. Les enjeux remportés par La Pointe Sport. Mais qui est repris par les 2x4. Un nom que j'aime bien. On peut présumer, oui, c'est le cas, sont commandités par une quincaillerie. C'est logique. Patrick Morin. Oh, beau lancer ici du 87. 87, ce n'est pas Sidney Crosby, c'est plutôt Alexis Lafrenière. Est-ce que c'est le jumeau du joueur des Rangers de New York? Je ne crois pas. Lafrenière qui vient de la région de Montréal, quoi qu'on peut venir de Montréal et venir jouer à Louisville. Beau lancer. Jeu très rapide dès le départ. Donc, lancé et qui se ramasse derrière, à proximité de la galerie de presse. On a une terrasse qu'on a transformée en partie avec une galerie de presse. Donc, l'action reprend. Peu de mise en jeu au deck hockey, c'est une chose qui favorise le déroulement du jeu très rapide. On pourrait peut-être prendre exemple là-dessus pour le deck hockey, pour le hockey sur glace, excusez-moi. Donc, bel arrêt du gardien de but des 2x4. Contre-attaque contrée par la défenseur 19. Cathy Tessier, la capitaine. Les belles actions en zone défensive. On contrecarré 2x4, mais on continue d'attaquer. 88 ici qui prend un beau lancer, numéro 88, Lucas Kevin Héroux. On se replie du côté du La Pointe Sport. Beau lancer, bel arrêt. Changement ici du côté des Bleus. On a failli être un petit joueur de plus, mais on a été au banc à temps. Numéro 39 des 2x4 là, qui fait sentir sa présence devant le filet. David Leblanc. Arrêt de jeu. Parfait. Donc, on vient me demander s'il y avait de la musique, ça dérangeait. J'ai dit que non, si c'est pas trop fort. Bel arrêt encore du gardien 33 du Lampron, Benoît Lamarre. Deux par quatre. Oh, et le but! Numéro 87, Alexis Lafrenière. Une belle présence offensive du 87. On l'avait vu se distinguer en début de match et là, marque à 8,49 de la première période. Lancé de loin du 10, François Plante. Est-ce que La Pointe Sport va se reprendre, va créer l'égalité rapide? Donc, on reprend l'action derrière le filet. Notre Lafrenière là, qui remet les choses en jeu. Gardien Alexis, non, le numéro 31, je vois de moins de loin, mais qui se distingue, le gardien des 2x4. Bel arrêt du gardien de La Pointe Sport.
On s'organise. Contré par le 2x4. La numéro 8 ici qui étudie bien le jeu, cherche une option de passe qu'elle trouve. Contré. Numéro 14, défenseur ici qui réussit à rentrer la rondelle en zone adverse. La rondelle, la balle, excusez-moi. Les petits travers de hockey qui ressortent. Oh, belle attaque ici du 88. Lucas Kevin Héroux, un bon joueur en offensive, Lucas. Ça fait 2 fois qu'il a des bonnes chances de marquer. Donc, un jeu, on est beaucoup dans la vitesse. On peut se dire, oh, beau but! Lancé en pivot du 39 qui se trouve avec David Leblanc. Lancé assez de loin, mais qui était un lancer fougueux, avec beaucoup de vélocité. Donc 2-0 pour les 2x4. Numéro 8 ici qui se replie. Il n'y a pas de hors-jeu au deck hockey, donc on peut revenir dans sa zone sans problème. Oh, beau lancer, un peu imprécis du 67. Oh, on vient de reprendre comme un revirement par la Pointe Sport, mais qui n'aboutira pas en un but. Arrêt de jeu. Donc, on reprend la rondelle derrière le filet. Numéro 24, Mike Toussaint, qui remet les choses en jeu. Numéro 39 ici, encore persistant à l'attaque. David Leblanc qui avait marqué lors de sa séquence précédente. Très vigoureux, notre 39 qui n'a pas aimé l'action de François Plante en défensive. Le fait savoir à l'arbitre. On est en série, au temps final. Beaucoup d'intensité. Oh, la défenseur là, qui a envoyé la rondelle, la balle sur son joueur, mais pas de mal. Beau lancer bas. Les buts qui sont un peu différents du hockey, un peu moins larges. La hauteur semble la même. Donc, on poursuit la Pointe Sport qui se porte à l'attaque. C'est 2-0 pour le 2x4, mais on ne peut pas dire que la Pointe Sport est dominée dans ce match. Elle porte souvent l'attaque. Et j'ai le plaisir de recevoir Sylvain pour quelques mots. Sylvain Ferron, qui est l'initiateur. Sylvain, ça a commencé quand, ça, cette surface de deck hockey? Printemps 2024. 2024. Puis toi, tu étais propriétaire déjà d'une entreprise qui s'appelle comment? Oui, Remorquage et Transport Ferron à Louisville. Et là, tu t'es dit, moi, je veux construire un entrepôt, mais là, le projet d'entrepôt s'est modifié dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça a mal viré, dans le fond. Selon ma conjointe, j'ai décidé de faire un centre de deck hiver-été, dans le fond, pour souvenir aux besoins des gens de Louisville. Parce que il y avait déjà une surface gérée par la municipalité, la ville de Louisville. Tu voyais bien du monde, mais tu disais, c'est ça. Moi, quand l'été est fini, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ben, c'est ça que je me demandais. J'ai dit, tout arrête là. Je trouvais ça plate pour eux autres qui ne peuvent pas pratiquer leur sport l'hiver. Fait que j'ai eu la brillante idée de construire
Un centre pour l'hiver aussi. Fait que, on en est là aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est à l'intérieur, mais le site est accessible. La belle saison. On commence la saison extérieure à quelle date à peu près? Début mai. Début mai pour la saison d'été. Je fais 2 saisons. Une saison d'été et une saison automne-hiver. Et là, on est dans les séries d'automne-hiver. On va avoir un mois de repos, moi et ma conjointe. Puis ça va reprendre au mois de mai. Et là, il y a combien de joueurs? As-tu les statistiques par année? Là, on rejoint combien de gens? Ben, l'été, on a 51 clubs qui sont inscrits. Pour une petite municipalité, c'est très bon. L'hiver, on a un petit peu moins. On a à peu près 36-38 équipes. Parce que c'est le hockey sur glace qui prend de la place aussi. Là. On est dans même, comme on dit, on est dans le même tal un peu là, de gens. Là. Mais il y a des gens qui préfèrent le deck hockey. Et moi, ce que j'aime du deck hockey, c'est que tu peux pas tricher. Moi, j'ai joué au hockey. T'as-tu joué au hockey un peu? Oui, un peu, oui. Des fois, on se laissait aller. Hein? Je suis le lent. Mais au deck hockey, tu peux pas te laisser aller sur les Non, quand t'arrêtes, ça arrête. Donc, c'est ça. T'es-tu un gars qui a joué beaucoup au hockey? Non, j'ai pas joué longtemps. J'ai plutôt travaillé depuis mon début, 15 ans que je travaille. Et j'avais pas vraiment le temps de faire des sports et des loisirs. Et là, bon, là, c'est un match pour faire notre éducation, les gens qui regardent, puis à moi aussi. M4, donc c'est mix, C'est des mix, femmes oui. et des hommes. 2 hommes et 2 femmes en même temps. Tout le temps sur la surface. Oui. Et le 4, ça veut dire quoi? C'est des C'est 4 contre 4. OK, M4, OK. Oui, Je mix comprends. 4 contre 4. OK. Et dans le fond, ces gens-là proviennent de Louisville, mais il peut y avoir des gens des villages... Shawinigan, Trois-Rivières, tous les alentours. Oui. Ils descendent pour Louisville, oui. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a franchement impressionné quand je suis rentré ici, c'est la présence de commanditaires. Oui, incroyable. Tu as eu beaucoup d'appui, dans le fond, de la communauté d'affaires de Louisville et des environs. Les gens ont embarqué dans le projet. Oui. Puis sans eux, là, je vous dirais qu'on ne pourra pas tenir le coup parce que c'est pas l'entreprise la plus rentable, mais c'est les commanditaires qui nous aident à tout payer, à maintenir l'entreprise en vie. OK. Et là, on a comme là, ce qu'on voit, c'est des adultes, des hommes et des femmes, oui. Là, des gens dans la force de l'âge. Est-ce qu'il y a des catégories juniors, des enfants? Oui, le samedi matin, c'est notre junior qui vient jouer l'avant-midi. On a plusieurs catégories. Et quand tu dis junior, c'est quoi? C'est les enfants de 6 ans à aller à 14 ans. OK. Et donc, on a des équipes organisées. Oui, là. C'est pas, on ne partage pas, il n'y a même pas le bâton sans oui, c'est un peu ça. Puis il y a des formations qui se donnent. OK, mais des cours, oui, OK. ils viennent apprendre le sport. OK. Puis là, on a-tu que pour des gars comme moi puis toi, là, oui, des old-timers? Là? Oui, j'ai la catégorie H13. OK. Ça, oui, c'est des hommes plus vieux un peu. Mais là, c'est pas 13 contre 13. Non, absolument pas. C'est du 3 contre 3. OK. Puis pour catégorie, tout ça, là, il pourrait avoir des femmes, mais... Il y a des femmes aussi, comme l'après-midi, il va y avoir du F8, c'est du 3 contre 3. Mais c'est juste des femmes. OK. Oui. Donc, c'est ça. Et on voit la qualité des équipements, mais les équipes, on prend ça au sérieux. On a des commanditaires aussi pour les équipes. Oui. Des beaux uniformes, puis tout ça. Et pour les pads, très important. Hein, parce que ça des peut, coups de bâton. Ça peut picosser un petit peu. Puis même des fois, c'est pas intentionnel. Non, c'est pas intentionnel, mais des fois, ça l'est. Et au niveau des périodes, c'est 2-12 minutes. C'est standard. Là, durant les séries, c'est du 2-12 minutes, mais durant la saison régulière, c'est du 3-12. Ah, quand même. OK. Ouais. 3-12. Fait que pour le cardio, c'est bon. Oui. On parlait qu'on peut pas se laisser aller sur son élan. Mais là, vraiment. Puis quand il fait chaud, l'été, c'est quelque chose, jouer au deck hockey. Hein? C'est pas évident quand il fait chaud. On donne des pauses, des fois, aux gardiens. Et c'est pas évident. Et la surface extérieure, c'est éclairé, ça? On peut jouer le soir? Oui. Donc, c'est ça. Et si on veut en apprendre davantage, Sylvain, sur... ici, on appelle ça deck hockey 174. Et je te permets de le souligner. 174, c'est comment ça vient de où? Oui, c'est Le 174, on est à côté de la sortie 174. On a eu l'idée vu qu'on est proche de l'autoroute et de la sortie, on a eu l'idée
mettre un chiffre au bout. Et on a la HAL 174 C'est qui ça. est un commanditaire qui donne le nom. Puis là, juste pour dire, la surface de jeu ici, c'est HAL 174. Oui, intérieur. Et C'est l'extérieur, elle porte le nom de... de McDonald's. Bon, une belle occasion, Oui. une belle idée pour leur donner une belle visibilité. Donc, on est présent sur le web, hockey, le deck hockey 174. On voit Facebook, site Internet aussi. Oui. Donc, Oui. très bien fait. J'ai trouvé les alignements, justement. Donc, c'est ça. Ben merci, Sylvain. Ça fait Bravo plaisir. à ta conjointe aussi qui est au bar. Qui s'appelle comment? Annick. Annick. Ben bravo à Annick aussi. Merci, Sylvain. Merci. Donc, l'action se poursuit. C'est rendu 3-0 pour les 2 par 4. Donc, notre Lafrenière ici qui prend un bon lancer du poignet de Alexis Lafrenière qui est très rapide. Apporte à l'attaque, qui est en défensive. Il est partout. Il est partout sur la surface. Lancé de la numéro 8. On se réorganise du côté du Lapointe. Mais on est contré. Une sortie de zone un peu plus problématique pour Lapointe Sport. Lapointe Sport. Ils sont en bleu, blanc, rouge. Et on rappelle les 2 par 4 qui sont en orange et bleu. Une disposition de chandail qui ressemble aux Canadiens, mais Canadiens de Montréal en orange. Certains diraient que l'orange ressemble un peu à celui des Ducks d'Anaheim. On tente de s'organiser du côté du 2 par 4. Belle assistance qui assiste au match aussi, parents et amis. Je pensais aussi qu'il y a même des papis qui viennent voir jouer leurs petits-enfants qui sont devenus grands. Service de bar aussi ici au deck hockey 174. Donc arrêt de jeu. Arrêt de jeu, est-ce qu'on a une punition? Non. On reprend l'action avec le numéro 21, Camille Côté. Lancé dévié qui aurait pu porter fruit, mais non. Ça a passé proche, mais pas eu de but. Très bonne défensive du côté du 2 par 4. On laisse peu de balles se rendre à notre gardien de but. Numéro 19 ici. On remarque les gants mauves. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et les jambières assorties. Il manque juste le casque. Numéro 67 du Lapointe Sport qui remet la rondelle en jeu. L'attaque se poursuit, mais on est contré. Parce qu'il manque un peu de précision, mais on peut prendre un lancer. Mais là, j'ai l'impression qu'on a été trop haut. On n'a pas le droit de lancer frappé, je pense. On change de balle. A-t-elle été cassée? Oui, c'est du plastique. Comme on dit, elle est fêlée. Numéro 8 qui reprend le contrôle. Allison à la terreur. Notre gardien du 2 par 4 qui, pendant un temps, cherchait la balle. Il l'avait immobilisé. Numéro 24 qui va remettre les choses en perspective. Mike Toussaint qui est compté par le numéro 10. 6 minutes 54 à faire à cette deuxième période de 2. Et comme l'expliquait Sylvain, c'est des 2 périodes. Ce qui n'est pas le cas en saison régulière où on a 3 périodes. Évidemment, on a une surface de jeu qui est plus petite qu'une patinoire, mais on est peu, on est moins, on est 4 plutôt que 5. Et on explique que quand on est sur un plancher non glacé, on ne peut pas se laisser aller. Il faut marcher et surtout courir en tout temps. Défense.
défenseur ici qui remet la balle dans le fond de la zone du 2 par 4. La 32 qui cherche à reprendre le contrôle. Vicky Lefebvre. Belle occasion. Manquait de précision. On est derrière le filet dans le bureau de Wayne Gretzky. Autre belle tentative, mais contrée par le défenseur François Plante, qui se porte à l'attaque. On passe à l'arrière, lancé de loin. Évidemment, il n'y a pas de dégagement. Hein. Ça change la façon de jouer par rapport au hockey sur glace. C'est logique. Oh, belle occasion ici de la numéro 61. Le 88 qui refait une passe à la 21, excusez-moi. Camille Côté continue à avoir le contrôle de la balle. Passe derrière le filet à la 19. Cathy Tessier. Elle est contrée. Les 2 par 4. Lafrenière ici. Oh, belle feinte. Qui se débarrasse de la capitaine du La Pointe Sport. Belle passe à la 14. Son lancer a été partiellement bloqué. Ça joue dur du côté de la bande et on reprend l'action. Donc pas une punition, mais une reprise de possession du La Pointe Sport. Oh, Lafrenière, beau lancer qui manquait un peu. Beaucoup de puissance, un petit manque de précision. Mais on l'excusera avec, je me rappelle, un but, certainement. On a vu le long des bandes. À 4 contre 4, évidemment, la zone, le centre de la surface est souvent bouchonné, comme on dirait en termes de trafic. Oh, bel arrêt du gardien Benoît Lamarre. On relance l'attaque. Oh, beau lancer qui en manquait peu dans le haut du filet. Oh, une belle occasion encore. Et là, il ne la manque pas. Donc, la Pointe Sport qui rajoute à son avance. C'est pas le 2 par 4 qui rajoute à l'avance, c'est La Pointe qui s'inscrit à la marque. On réduit l'écart à 3-1. Un beau but. On peut dire qu'on l'a travaillé. On l'a travaillé, ce but-là. On va continuer de déployer l'attaque. Oh oui! Superbe but de Lucas et Kevin Héroux. Déjà, un autre but à 2,39. Hein? On se dit, le 2 par 4 s'en va vers une victoire facile. C'est 3-0. Et là, en quelques secondes, on vient de réduire l'écart à 3-2. Donc, on prend un court temps d'arrêt. 2 minutes 33 à faire. Évidemment, on arrête le chrono durant l'arrêt du temps mort. On se donne des consignes, on s'encourage et surtout, on se repose. Petite gorgée d'eau. 2 minutes 33 à ce match. Évidemment, s'il y a égalité, ce qui peut être probable à 3-2, hein, c'est un très faible écart. On irait en prolongation parce que là, on est en mode série. On se rappelle, c'est les 2 par 4 qui se confrontent au La Pointe Sport dans le M4 et on est dans la finale de la saison automne-hiver et c'est la partie 1 de 3. Donc, mise en jeu. On remet la balle en jeu et voilà, c'est reparti. Avec l'énergie du désespoir du côté du La Pointe Sport.
88 là, qui se fait encore menaçant, très rapide, très habile du bâton. Un jongleur de la balle. Côté du 2 par 4, on écoule du temps précieux. Là, on vient de tomber à moins de 2 minutes à jouer. Numéro 39 là, qui fait sentir sa présence, se sert de son physique. Un grand jeune homme et assez costaud aussi d'ailleurs. Qui est dur à tasser devant le filet. Ça manque aux Canadiens un peu à l'attaque. Mais ça, c'est un autre sport. Donc, la pointe sport là, qui doit se mettre en action, marque un but. Belle attaque. Oh, est-ce qu'on a marqué? Non, l'action se poursuit. On n'a pas assez proche. Le 39 qui a fait encore sentir sa présence. Donc, 1 minute à jouer. 3-2. Les 2 par 4 qui ont l'avance. Et les 2 par 4 qui comprennent que la meilleure défensive, c'est l'attaque. 45 secondes à faire. Est-ce que les 2 par 4 vont l'emporter? Un lob. Le gardien ici qui vient appuyer la défensive et on retire le gardien et on met un attaquant supplémentaire. Est-ce que ça va porter fruit? Le filet désert. 19 secondes à faire. Oh, la pointe ici qui se porte en attaque, la pointe sport. Notre 88 là, qui a tenté une attaque, un lance de la rouge, excusez-moi. Et la rondelle là, qui se ramasse dans le filet avec 7 secondes, point 3 à faire. Lancé, manqué. Dernière attaque et l'arrêt et la victoire! Le 2 par 4 qui l'emporte 3-2. Donc, ils avaient mené tout le match. Il y a eu une contre-attaque de 2 buts de la part de la Pointe Sport. Donc, victoire du 2 par 4 qui l'emporte dans ce premier match de la finale M4. Donc, 1-0 pour le 2 par 4. On est dans le cadre des finales M4, donc mix, et c'est la deuxième partie de 3, 2 de 3. On se rappelle que les 2 par 4 ont remporté le premier match, donc c'est 1-0 dans cette série-là, avec une victoire de 3-2. Allons voir, est-ce que la Pointe Sport vont perdre aujourd'hui et donc mettre fin à la série, ou est-ce qu'on va continuer avec un troisième match? C'est ce qu'on saura dans 24 minutes, parce que dans le cadre de ces finales-là, on a des périodes de deux périodes de 12 minutes. On s'affronte à 4 contre 4 et on doit avoir en tout temps 2 femmes sur la surface. J'allais dire la glace, et non, ce n'est pas de la glace, c'est une surface de deck hockey. Donc, superbe contexte ici. On a le plaisir d'être accueilli par son propriétaire, Sylvain Ferron. Donc, un match qui va débuter sous peu. Juste vous préciser, les 2 par 4 ont un uniforme orangé, tandis que la Pointe Sport a un uniforme avec la couleur dominante bleue. Donc, on va débuter sous peu à la mise au jeu du côté du 2 par 4. Allison, la terreur. Donc, on va mettre la rondelle en jeu. Certains joueurs à retenir, entre autres, moi, j'ai été bien impressionné par Alexis Lafrenière qui joue pour le 2 par 4. Une très bonne présence offensive lors du dernier match. Donc, un match qui s'en allait vers une victoire, je dirais, relativement facile du 2 par 4. Mais il y a eu un retour dans les dernières minutes du match par la Pointe Sport. On avait marqué 2 buts rapides.
mais on n'a pas pu égaliser. Donc, ce match qui débute à l'instant. Donc, lancé de loin et un but dès le départ du numéro 67. Très beau but, très beau retour. Donc, la Pointe-Sport qui s'inscrit à la MAC rapidement. Donc, on se dit, on prend le son du premier match où on n'avait pas marqué jusqu'à la fin, quelques minutes de la fin. On marque sa présence offensivement rapidement. Des 2-4, évidemment, qui ne se laisseront pas faire. Oh, 67 encore là, une bonne présence offensive. On lui a retiré la balle à la dernière minute. Elle allait prendre encore un bon lancer. On travaille dans le coin. Lancer de la 21, la Pointe-Sport, Camille Côté. Belle présence. On fait des changements des deux côtés. Donc, il y a très peu d'arrêt de jeu au deck hockey. S'il n'y a pas d'hors-jeu, à proprement dit, il n'y a pas de dégagement non plus. Et lorsque le gardien immobilise la balle, on reprend l'action derrière le filet très rapidement. Donc, un jeu très rythmé, très peu d'arrêt de jeu. Mais comme on dit, c'est bon pour le cardio. Et dans le match précédent, Sylvain Ferron, propriétaire de la surface deck hockey 174, me mentionnait qu'en saison régulière, c'est 3 fois 12 minutes. Donc, encore meilleur pour le cardio. Imaginez quand on joue l'été en pleine canicule. Donc, on prend des pauses à ce moment-là et l'importance de bien s'hydrater. Donc, notre défenseur 96, Anthony Desilets. Belle occasion manquée de la numéro 8, Suzy Noël, qui reprend, fait une belle passe à l'avant. Donc, notre 96 qui impose sa présence physique. Un garçon assez costaud. On relance l'attaque. Beau lancer du 67 là, qui marque sa présence. Les 2-4 qui contre-attaquent. Une passe du revers contrée par le défenseur 94. Gilles Lapointe-Sport. Oh, ça doit être Lafrenière, en effet. Très habile, très rapide. Pas le plus imposant, mais un des plus rapides, ça c'est certain. Belle feinte ici qui lui permet de se débarrasser de l'attaquante du Lapointe-Sport. Dégagement du 2-4. Lancé de la ligne rouge. Lafrenière dans le coin. Reprise de balle du Lapointe-Sport. Un léger lob ici du 67 qui s'est fait une passe à lui-même. Numéro 10, défenseur, belle passe dans le coin. Ça doit être Camille Côté. Oui, une bonne joueuse. Oh, beau lancer de la 14, Tania Ciccone. Est-ce que c'est la sœur, la cousine d'Enrico? On ne le sait pas. Peut-être la fille, on ne sait pas. Lafrenière s'est fait bloquer sa passe qui s'est traduit par un lancer qui a manqué le filet. Bien bloqué par la 14 en défensive. Oh, est-ce qu'on a un joueur de trop sur la glace? En effet. Est-ce qu'on aura une punition? Non, on reprend la balle. Il y avait trop de joueurs sur la surface. Première qui est contrée.
Bloquant défensif, lancé. On peut dire lancer de la ligne rouge. Pourquoi? C'est loin. Bien, en deck hockey, c'est pas si loin que ça. La surface est beaucoup plus petite qu'au hockey sur glace, évidemment. Ce qui est plutôt rare des lancers de la ligne du centre au hockey, hein, on va se le dire. De l'attaque du 67. Au 14, Suzy Noël qui se met en position de... Pas le 60... Numéro 8, excusez-moi. Suzy Noël, présence toujours à proximité du filet. Toujours aux aguets. Et le but! Numéro 67, son deuxième. La présence de Suzy Noël aura peut-être été un facteur dans ce but. Avoir un joueur près du filet, ça peut déranger le gardien de but. Donc, on remet la rondelle, la balle en jeu avec une avance de 2-0 pour la Pointe Sport. On inverse la tendance, c'est 2-0 avec 5 minutes 44 à faire. En première période de 2, évidemment, on rappelle. Oh, 67 là, qui complète le tour du chapeau. Une peste offensive, ce 67, dont j'ai malheureusement pas le nom. Je vais me renseigner. On ne l'avait pas sur l'alignement de départ. Avec 3 buts, ce serait important d'avoir son nom quand même. Nouvelle joueuse 2x4 qui fait son arrivée. Christine Bergeron, 34. C'est arrivé en cours de match. Donc, elle devrait arriver sur la surface d'ici peu. Oh, belle manœuvre ici. Beau lancer du 2x4. Est-ce qu'on va réussir à s'inscrire à la marque? À 3-0, là, ça commence à être un petit peu inquiétant. Quand on se rappelle qu'on le 2x4 mène 1-0 dans la série. Oh, belle manœuvre, là. Numéro 8 du 2x4, Allison Laterreur. Beau maniement de bâton. On sent l'intensité monter. Numéro 25 qui prend un bon lancer, Stéphanie Leclerc. Numéro 39, lancé qui manquait un peu de précision. Oh, belle passe devant le filet, là. Oh, que ça a passé proche! Le numéro 21, Camille Côté. Tout fait sauf enfiler l'aiguille. Le bon sens d'anticipation, cette Camille. Toujours à proximité de la balle quand elle l'apporte. Donc, Camille tente une passe bloquée. Le balle qui se ramasse à Lafrenière. Alexis, numéro 87 du 2x4. Étudie ses options. Oh, lancé. Puis dévié par le numéro 10, Geneviève Pajot. Oh, la rondelle qui est derrière le filet. L'action se poursuit en territoire La Pointe Sport. La Pointe Sport qui mène 3-0 avec un petit peu plus de 2 minutes à faire en première période. Oh, là, notre 34 là, qui fait son arrivée. Nouvelle joueuse Christine Bergeron. Numéro 24 qui fait une passe au numéro 25, Stéphanie Leclerc.
On doit se réorganiser du côté du 2 par 4. Et là, notre numéro 25 tente une passe. Et il y a un temps limite pour être derrière la ligne des buts. Charles-Antoine Dauteuil, le 67. Charles-Antoine Dauteuil. 67. Charles-Antoine Dauteuil. On va retenir ce nom-là. 3 buts, là, Charles-Antoine Dauteuil du Lapointe Sport. Oh, belle attaque ici du numéro 8, Allison à la terreur. On insiste, mais la porte est refermée. Guéraud, gardien numéro 33, Benoît Lamarre qui veille au grain. Dauteuil, Antoine. Dauteuil là, qui fait encore sentir sa présence. Alexis Lafrenière se porte à l'attaque, lancé de loin. Un lancé qui aurait pu trouver le fond du filet. 25 secondes à faire. Alexis Lafrenière. Quel maniement de balle incroyable. Un joueur très habile. Il y a deux forces en offensive des deux côtés. Là, Dauteuil et Lafrenière du côté du 2 par 4. Là. Sur dans la même unité offensive, ça serait assez épeurant, comme on dit. Donc, première période qui vient de se compléter. Pointage de 3-0 pour le Lapointe Sport. On a une courte période de repos. On a 30 quelques secondes. Je trouve ça peu, moi, évidemment. Ils sont plus en forme que moi, ces joueurs. On va se dire. Donc, à l'œil des gens, vingtaine, trentaine, il ne semble pas avoir beaucoup de gens en haut de 40, là, on va se dire, bien franchement. Quoique Sylvain Ferron m'expliquait qu'il y avait une catégorie qui existe pour les old-timers, comme on dirait. Donc, l'action va reprendre. On change de côté. Numéro 39 du 2 par 4 qui va prendre la mise au jeu. David Leblanc contre notre 67, Charles-Antoine Dauteuil. Et c'est reparti. Est-ce que le 2 par 4 va créer l'égalité ou est-ce que le Lapointe Sport va faire un retour et emporter la série? On va voir ça dans les prochaines minutes. Oh, beau revers, belle tentative du 39 qui reprend le contrôle de la balle. Un autre lancé, cette fois-ci du côté droit. Oh, notre 21 là, qui fait encore sentir sa présence. Camille Côté. Oh, belle passe ici à Lafrenière. Bloqué en défensive. On a tenté une relance d'attaque du côté de Lapointe Sport qui n'a pas eu d'aboutissement. La terreur ici qui tente une feinte qui n'a pas fonctionné. Notre défenseur numéro 10, François Plante, qui joue physique. Il faut sentir sa présence. On est dans le coin. Et on en ressort. C'est 2 par 4 qui ressort avec la balle. Bloqué par le 67. Lancé, le gardien a jonglé un instant, mais a été capable d'arrêter la balle. Oh, que ça passait proche! Numéro 8, Allison La Terreur, qui a eu une belle occasion de marquer.
10 minutes à faire. Numéro 13 qui est en possession. Marie-Pierre Wally. Un nom de famille qui me dit quelque chose. Oh, coup de bâton. Est-ce qu'on va rappeler à l'ordre? Non, c'était dans la légalité. Numéro 24 franchit la ligne rouge. Une feinte. Numéro 24, Mike Toussaint. Oh, beau lancer de Mike. Un vétéran du deck hockey. La pointe Sport qui s'organise pour une attaque. On a perdu le contrôle. Numéro 87, Lafrenière franchit la ligne rouge. Une belle passe à 39. 39, David Leblanc. Fait sentir sa présence physique devant le filet. Là. Tente de se positionner, possiblement un retour ou un déviement. Et là, on va appeler une punition sur Lafrenière. Oh, belle manœuvre, le 39, là, qui... David Leblanc, là, qui nous donne une leçon de deck hockey et d'effort. Et là, il commence à avoir plus de robustesse, de tension. On le sent. Donc, infraction. Infraction du La Pointe Sport. Et on va jouer à un joueur en moins du côté du La Pointe Sport. Donc, on joue à 4 contre 3 pendant 1 minute. Oh, lancé, poteau. Un beau lancer frappé de la ligne rouge de la part du 8. 8 qui fait faire un autre beau lancer. Allison, la terreur, un beau lancer sur réception. Prend des très bonnes aptitudes là, pour faire un lancer sur réception. On se positionne. Le numéro 8 qui reprend l'occasion de lancer. On va l'appeler Machine Gun. La terreur. Lafrenière ici qui prend un beau lancer du poignet. Bas, qui a été arrêté par le gardien du La Pointe Sport. Seulement 9 secondes à 1 minute. Ça s'écoule rapidement, une punition d'1 minute. Donc déjà, la punition est terminée. Le 2x4 qui n'a pas été capable de s'inscrire à la qui est dans sa zone défensive. On tente d'en sortir. C'est plus difficile pour ce match, pour le 2x4. Le pointage illustre l'offensive regaillardie du La Pointe Sport. 3-0 avec 6 minutes 45 à faire. Oh, bel arrêt. Notre gardien Benoît Lamarre qui veille au grain. Et numéro 10 qui relance l'attaque, François Plante, qui remet la balle à Charles-Antoine Dauteuil. Oh, perte de bâton ici d'une joueuse du La Pointe. Oh, le 39 ici, là, qui a tenté de déjouer le gardien. La passe est proche. Le 39, là, David Leblanc fait sentir sa présence. C'est beaucoup d'occasions de marquer du numéro 39. On remet la balle en jeu. On replace sa chevelure du côté du 33 du gardien du La Pointe Sport, Benoît Lamarre. Oh, belle passe ici à notre 21, Camille Côté. Et notre capitaine qui se porte à l'attaque, Cathy Tessier. On a de la pression. Le 2x4 qui reprend la balle.
Très beau maniement de la 8, là. Allison, la terreur. Beaucoup d'habilité offensive. Le jeu en défensive, quoi qu'au deck hockey, c'est beaucoup interchangeable, on peut dire. Les défenseurs se portent beaucoup à l'attaque, ce qui est normal. On a une petite surface comparativement au hockey sur glace. 85, 16, excusez-moi. Anthony Desilets. Camille Côté met de la pression. Mais c'est notre numéro 8 là, qui tente un lancer, beau lancer, qui a été arrêté malgré un manque de visibilité du gardien. Notre numéro 33, là, tel un Patrick Roy. Benoît Lamarre, là, qui a une bonne partie derrière la cravate, là, notre gardien de la Pointe-Sport. A su résister à l'offensive du 2x4. Camille Côté qui continue de mettre de la pression. Se retrouve devant le filet, tente une déviation, un lancer du revers. Ça a passé proche, mais ça n'a pas fonctionné. Lafrenière, là, seul son camp, tente un lancer bloqué en défensive. Beaucoup de lancers bloqués en défensive au deck hockey. Numéro 39, Fichu qui ramène la balle devant le filet. Bloqué par Dauteuil qui fait une passe à la numéro 14. La Pointe-Sport là, qui continue à forcer la note en offensive. On n'est pas en protection d'avance. On joue au deck hockey. On essaie de marquer des buts, bien que c'est 3-0. 3 minutes 22 à faire. C'est pas fini tant que c'est pas fini, mais on peut dire que le temps va commencer à manquer pour le 2x4, quoique ça peut être très rapide au deck hockey. On l'a vu dans la première partie de cette série finale du M4, ici au deck hockey 174 à Louisville. Modèle qui se ramasse dans notre coin où on est situé dans ce qu'on pourrait appeler la galerie de presse. Alors, c'est plutôt comme une forme de galerie pour les clients. On s'est pris un coin avec la belle coopération de Sylvain Ferron. On s'est fait une table avec des micros. Donc, le 2x4 là, qui tente de s'inscrire à la marque. Toujours 3-0. En défensive, Lafrenière. Un autre beau lancer, mais bloqué. Numéro 10, défenseur fiable, qui lance la rondelle dans le coin. Qui est repris par son joueur, le 67 d'Auteuil, qui lui remet, numéro 10, François Plante. François Plante, on pourrait dire un défenseur défensif. Très fiable. Oh, on retire le gardien du côté du 2x4. Le filet est vide, filet désert. On tente le tout pour le tout du côté du 2x4. On ne le reprochera pas. À 3-0, là, on ne joue pas pour les plus et les moins. Là, on vise à s'inscrire à la marque, peut-être créer l'égalité avec 1 minute 19-17 à faire. On continue de l'attaque et là, on dégage du côté du La Pointe-Sport. Alexis Lafrenière qui reprend la balle, tente d'organiser le jeu. On était 5 joueurs du côté du 2x4, évidemment, avec le gardien qu'on a retiré. 55 secondes à faire. Numéro 24 qui fait une passe à Lafrenière, lancée sur réception. Et la balle est immobilisée avec 46,7 secondes à faire.
Numéro 21 qui va relancer ça. Camille Côté. On prend un temps d'arrêt, je crois, on a demandé un temps d'arrêt du côté du 2 par 4. Bonne chose, avec 46 secondes. Peut-être refaire un peu le plein d'énergie. Avec peu de temps à faire, bonne chose. On se donne des consignes, on s'encourage et on se repose. Donc, un repos salutaire pour les deux équipes. Et là, on va remettre la balle en jeu en partant du derrière du filet. Camille Côté. Et c'est le but! On a lancé la balle de très loin, filet désert. Et Camille Côté qui marque. Un but précis quand même, qui était directement dans le filet. Donc c'est maintenant 5 à 0. 4 à 0, 5 à 0. 22 secondes à faire. C'est-à-dire là qu'on va vers une victoire du Lapointe Sport. Et un autre but dans le filet désert. Ce qui mettra fin au match. Victoire du Lapointe. Lapointe Sport 6 à 0. Ce qui rend la série 1 à 1. Donc, bravo aux deux équipes. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de réaliser ce match. Marc, Nathalie, Martin, France, Raphaël et toute l'équipe, Christian, moi-même, Stéphane Lévesque. Ça a été un plaisir d'être avec vous à Masquinongé Sport. N'hésitez pas à nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, YouTube, Vimeo, ainsi que TikTok et Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et sur ce, merci.